Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc on écrit unité 1, leçon 2, suite. Vous écrivez la date du jour, vous écrivez l'heure, et on va continuer. Eh bien, c'est toujours transmission du son. La transmission du son. La transmission du son. Alors là, on est en grand 5. Ici, on va parler un petit peu des applications des ondes sonores. Applications des ondes sonores. Ici, on va parler principalement de l'écho. Donc, on va prendre l'écho. Alors, c'est quoi l'écho? L'écho, c'est tout simplement quand nous avons déjà vu que les ondes se réfléchissent. Eh bien sûr, la même chose que pour les ondes sonores, elles se réfléchissent. Alors, je vous ai déjà dit de faire une expérience. Par exemple, partez à une salle vide où il y a un plancher, par exemple, solide, et puis il doit être assez large, assez grande la salle, et vous criez. Si vous criez, vous allez entendre votre écho. Alors, pour que l'écho soit réalisé, il faut que vous puissiez avoir un certain délai. Donc, il faut que la salle, par exemple, soit à peu près de 20 mètres, c'est-à-dire 20 mètres, comme ça. Ben, pourquoi si vous êtes ici et que vous criez, eh bien, il faut que le son, l'écho doit mettre un peu de temps pour que vous ne confondez pas l'écho avec votre propre voix. Donc, il doit prendre un peu de temps pour venir. Hein. Donc, c'est pour cela que la salle doit avoir une certaine largeur. Donc, si je pars par exemple à côté d'une falaise, et puis dans un espace qui est dégagé, eh bien, si tu cries, et puis que ça frappe une falaise ou un mur, eh bien, le son va revenir. Mais comme j'ai dit, ça doit prendre un peu de temps pour que vous ne confondiez pas l'écho avec votre propre parole. C'est pour cela que dans une salle petite, vous n'allez pas entendre l'écho. Maintenant, les applications de l'écho. Eh bien, on va prendre un exercice pour savoir comment l'écho fonctionne et avec quoi on peut déterminer. Donc, je prendrai même l'exemple de ça. Donc, prenons un exemple. Alors, tout ça, je vais l'effacer. L'effet Doppler, on a fini avec. Donc, on va faire exemple, exercice. Bien, exemple. Je prendrai ça, un exemple de... je prendrai un exemple. Donc, je dirais, tu cries. Par exemple, tu cries et tu entends ton écho après 3 secondes. Ok? Donc, tu cries contre un mur et puis après 3 secondes. Alors, trouve la distance qui te sépare de l'obstacle que le son a frappé. Parce que s'il n'y avait pas d'obstacle, le son il est là, il va partir, hein, donc il ne va pas revenir. Mais si le son est revenu, c'est qu'il a frappé quelque chose. Tu veux savoir cet obstacle-là, c'est quoi? Eh bien, donc on va prendre la température, ou bien on va prendre la vitesse frappée, la vitesse du son, par exemple, on va la prendre égale à 344 mètres par seconde. Donc c'est ça ce qu'on a. Et on veut savoir à quelle distance. Alors maintenant, on va faire les données encore. Eh bien, prenons l'exercice. C'est quoi l'exercice? J'ai un obstacle ici. J'ai du son qui est parti. Il a frappé et il est retourné. C'est ça ce qui s'est passé. Alors, je dois écrire encore mes informations. Ici, j'écris tout simplement la distance égale delta t égale la vitesse égale. C'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin. Je pourrais mettre, si j'ai me donne la température, mais il ne m'a pas donné ici. Alors, quelle est la distance? On ne sait pas, c'est ce qu'on cherche. Le delta t, c'est 3 secondes. La vitesse, il me le donne, 344 mètres par seconde. Alors, moi, je suis ici.
ou bien toi, tu es ici. Donc, la longueur, la distance entre toi et le sol, celui-là, je l'appellerai L ou X. Mais le son, qu'est-ce qu'il a parcouru? Il est parti, il est revenu. Donc, calculons premièrement la distance ici. Donc, comment je vais faire? Alors, je vais effacer ici. La distance, comment on calcule? On a toujours la même formule. Vitesse égale à D qui divise delta T. La vitesse, je la connais. C'est 344 mètres par seconde. Égale le D sur le T, c'est combien? C'est 3 secondes. Je mets celui-là sur 1. Et puis, j'ai fait le produit croisé pour trouver le D. D est égal à 344 mètres par seconde qui multiplie 3 secondes. Donc, le D. Alors, le D, elle est égale à quoi? Donc, je pars à ma calculatrice. Donc, 344 mètres par seconde. Donc, je fais 344 qui multiplierait 3. Ça me donne finalement 1024. 1033, pardon. 1032. Pas 1024. 1032 mètres. Mais 1032 mètres, c'est aller et retour. Donc, la distance qui me sépare à moi de lui, c'est la moitié de ça. Donc, j'écris ici X est égal à D sur 2. Parce que le D, c'est ce que fait le sang. Il part et il revient. Donc, il a fait 1032. Donc, la distance qui me sépare moi, ou bien toi, du mur, ou bien de l'obstacle, c'est la distance qui divise 2. Donc, X est égal à quoi? 1032 qui divise 2. X, ça va donner 516 mètres. Donc, voilà, l'obstacle qui te sépare, la distance qui te sépare du mur, c'est 516. Donc, voilà, on a vu une application de l'écho. Donc, avec l'écho, on peut calculer la distance qui nous sépare des obstacles. Ok? Avec l'écho, on peut, c'est-à-dire on peut mesurer. Alors, l'écho ici, il a une utilisation. Donc, on vient de voir l'écho. Donc, moi, je mettrai ici utilisation de l'écho. Alors, utilisation de l'écho. L'écho est utilisé dans ce qu'on appelle le sonar. Alors, on va mettre ici le sonar. Le sonar. Alors, le sonar, c'est quoi? Eh bien, le sonar, c'est un appareil qui veut dire sonar, c'est sound. Navigation. Ranging. Eh bien, cet appareil-là, par exemple, ça pourrait nous donner la distance d'un obstacle. Il est utilisé dans les grands bateaux, utilisé dans les grands navires, utilisé pour localiser les poissons. Ils peuvent localiser aussi la profondeur, c'est-à-dire la profondeur. Ils peuvent localiser aussi des objets, par exemple des objets comme des navires coulés, des sous-marins, localiser des navires qui ont coulé, des sous-marins, on peut aussi localiser des sous-marins, ou tout simplement le plafond, hein, c'est pas le plafond, mais la profondeur de l'eau, je l'écris, la profondeur de l'eau, la profondeur de l'eau. Alors, comment fonctionne le sonar? Donc, comment il fonctionne? Je vais prendre ici, je vais effacer tout ce qui est ici. Comment fonctionne le sonar? Eh bien, disons que j'ai un bateau. Je mettrai ça, c'est la mer, je mettrai en bleu. Je ne sais pas pourquoi il m'a pris ça. Ça, c'est la mer. J'ai un navire, je le mettrai ici. Ok. Voilà.
Eh bien, et qu'est-ce qu'il a? Il a un appareil, le sonar. Ici, sonar. Dans le sonar, il y a deux parties. Première partie, c'est un transducteur. On l'appelle transducteur. Un transducteur. Qu'est-ce qu'un transducteur? C'est un émetteur de son. Émetteur de son. Il émet des sons, ultrasons par exemple. En fait, c'est un klaxon. Un transducteur, c'est un émetteur de son. Vous pouvez dire que c'est un klaxon. Seulement, il va klaxonner avec des fréquences qui ne sont pas d'autres fréquences. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il y a un microphone. Un microphone. Qu'est-ce qu'il fait le microphone? Il capte les sons. Donc, lui capte les sons. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Émetteur de son. Donc, qu'est-ce qu'il fait, par exemple? Disons que j'ai des poissons ici. Ou le fond, je mettrai tout simplement le fond. Je ne vais pas mettre les poissons, les pauvres. Hein. Je vais mettre le fond peut-être en noir. Et puis peut-être il y a un navire coulé ici. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait le transducteur? Il va envoyer un son. Le fond là va le réfléchir. Et qu'est-ce qu'il va faire le microphone? Il va prendre le son. Il y a un ordinateur. Donc l'ordinateur, c'est lui qui envoie le son. C'est d'ailleurs le sonar, c'est un ordinateur en fond. Il envoie le son, il le reçoit, et il mesure le temps que ça fait. Par exemple, il dit, maintenant je vais envoyer, donc ça c'est le son. Il fait t égale 0, il envoie. Il mesure, je reçois le son. Eh ben, il regarde le temps. Par exemple, il regarde que le son a fait 3 secondes. Ok, ça c'est l'eau de mer. Il connaît la vitesse du son dans l'eau de mer. Et puis, avec le même calcul qu'on a fait tout à l'heure, il va trouver la profondeur, par exemple. Donc, c'est comme ça comment fonctionne le sonar. Alors, on va faire un exercice avec le sonar pour voir comment ça fonctionne. Donc, en fait, exemple. Note. Un chalutier ou bien un bateau de pêche. Un bateau de pêche envoie un signal vers le bas, un signal vers le fond de l'océan, et il reçoit 2 échos. Le premier, après, je dirais 0,45 secondes, et le deuxième, après 0,95 secondes. Ok? Alors, le premier, probablement d'un poisson, le premier écho provient d'un bond de poisson. Et le deuxième, du fond de l'océan. Du fond de l'océan. Ok? Alors, question. À quelle profondeur par rapport au fond, à quelle profondeur par rapport au fond se trouve le banc des poissons. Le banc de poissons. Voilà. Donc, on veut trouver à quelle profondeur se trouve le banc de poissons. Donc, vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé. Donc, moi, je prendrai encore ici, je vais le faire. C'est la même chose qu'on a ici. Seulement, je vais reprendre maintenant le dessin.
nous avons un châtelier, un chaletier, ok. Donc nous avons la mer ici. J'ai un bateau. Il envoie un signal et voilà qu'il retrouve deux échos. Donc le signal, parce que c'est une onde, hein, c'est une onde sonore. On a dit l'onde sonore, c'est toujours sphérique. J'ai le fond ici. Et puis, il y a peut-être un banc de poissons ici. Comment je vais mettre? Je vais mettre les poissons en rouge. Ici. Eh bien, il y a, c'est-à-dire l'onde sonore, une partie de l'onde sonore, il est parti, il a frappé les poissons. Donc, ils l'ont réfléchi. Donc, ici, c'est le sonar. Je mettrai le sonar ici. Alors, je vais mettre un petit peu avec ça. Il est revenu. Et puis, il y a une autre partie de l'onde qui a frappé l'océan. Je le mettrai encore ici. De l'onde sonore qui a frappé l'océan. Et il va revenir ici, vers le transducteur. Donc, je mettrai ça. Donc, l'onde, il est parti. Et il est revenu. Et puis, il dit ici, l'écho, il a entendu le premier écho après, on a dit combien? Après 0,45 secondes. Donc, l'écho, il est parti, il est revenu, il a fait 0,45 secondes. Lui, il a fait 0,95 secondes. Ben, on veut savoir quelle est là, c'est-à-dire les poissons par rapport au plafond, au fond. C'est-à-dire, on veut savoir cette distance-là. Par rapport au fond, à quelle hauteur se trouvent les poissons par rapport au fond. C'est celle-là qu'on veut chercher. Alors, premièrement, qu'est-ce que je peux calculer? Je peux déjà calculer cette distance-là. Et je peux calculer cette distance-là. Donc, je vais calculer la distance qui sépare le bateau du poisson et la distance qui sépare le bateau du fond. Et là, on va faire un moins. Donc, je vais effacer ici. D'accord? Alors, première part, donc je vais faire solution. Trouver la distance entre le bateau et les poissons. Alors, comment je vais faire? La même chose, je sors les informations. Premièrement, qu'est-ce que j'ai? J'ai le D, c'est ce que je cherche. J'ai le delta T, ils me l'ont donné. J'ai la vitesse, ça c'est dans l'eau de mer. La vitesse dans l'eau de mer, c'est 1470. Je vais l'écrire. C'est quelque chose que je peux chercher dans le tableau, vous vous souvenez. Donc ça c'est 1470 mètres par seconde. Pour les poissons, c'est 0,45 secondes. Et bien là, qu'est-ce que je vais calculer? Le D. J'ai V est égal à D sur delta T. D est égal à V fois le delta T. Eh bien, je calcule la distance. La vitesse, c'est combien? C'est 1470 mètres par seconde fois le delta T. Le delta T, c'est 0,45 secondes. Alors, je calcule le D ici égal. Calculatrice. Donc là, j'annule tout ça. 1470 qui doit multiplier 0,45. 661,5 mètres. 661,5 mètres. OK? Alors, ça, c'est 651,5 mètres, mais attention, la distance, on a dit, parce qu'il part, il revient. Ça, c'est la distance qu'a parcouru le son. Donc, ça, c'est distance aller-retour du son. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit diviser par 2. Donc, la distance entre le bateau, donc, je fais distance bateau poisson égale à quoi? 661,5, je dois diviser par 2. Donc, je dois diviser ça par 2. Ça me donnerait combien? 331 mètres. Donc, je dois faire ça divisé en 2. Je vais l'écrire encore. Donc, je dois faire 661,5 qui divise 2.
qui m'a donné 335, 330, 331 mètres. Donc voilà, on a trouvé, la première distance c'est 331 mètres, donc je vais le mettre ici. Donc cette distance-là c'est 331 mètres. Maintenant je vais calculer la distance qui sépare le bateau du fond. Alors là on va écrire la même chose, trouver la distance qui sépare le bateau, la distance entre le bateau et le fond. Pas les poissons mais et le fond de l'océan. Alors, comment je calcule ça? Je sors mes infos. Encore la même chose, D égale, delta T égale, et puis V égale. Alors, D, ça serait combien? C'est ce que je cherche. Delta T, on a dit c'est 0,95 secondes. Et la vitesse de l'eau dans les océans ou bien dans l'eau salée, c'est 1470 mètres par seconde. Je trouve encore le D. Le D est égal à V fois le delta T. J'écris le D égal à 1470 mètres par seconde qui doit multiplier 0,95 secondes. Alors, je trouve mon D maintenant. Calculatrice. Donc, 1470 fois 0,95. Ah, attends, je vais mettre ça. 1470 fois 0,95, ça me donne 1396,5. 1380, quoi? 1397. 97 mètres. Et bien voilà, j'ai trouvé ça. Donc la distance ici, je vais le ramener. Ah, attention, je dois diviser par 2. Hein. Je dois diviser par 2. Donc là, distance bateau fond égale 1397 qui devra diviser par 2. Alors je le fais ici. 1397, je le divise par 2. Ça me fait 698, ça veut dire 698 mètres. C'est ce que je vais ramener ici. C'est 698 mètres. Ça, c'est 698 mètres. Alors, pour répondre maintenant à la question, je dois soustraire, donc, la distance ici, c'est 698 mètres, moins 331 mètres, qui devra me donner, alors, 698 moins 331. Ça me fait combien? 367 mètres. 367 mètres. Donc ici, au fond, c'est 370 mètres. Si on arrondit, hein, on prend deux chiffres. Donc voilà, on vient de voir comment on utilise le sonar pour trouver le fond. Alors, il y a beaucoup d'animaux qui utilisent aussi les sonars, c'est-à-dire les ondes acoustiques pour détecter leur nourriture, comme les dauphins, par exemple. Les dauphins, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient un son et ils regardent l'écho. Et avec l'écho, ils peuvent savoir. Alors, on va écrire ici. Donc, je vais effacer tout ce qui est ici. L'écho est aussi utilisé par plusieurs animaux pour détecter leur proie, leur nourriture. Alors, exemple d'animaux. Je donnerai des exemples. Je dirais les dauphins. Les dauphins avec PH. Les dauphins. Les épaulards. Les chauves-souris. Ok. Les chauves-souris, etc. Les chauves-souris, par exemple, qui chassent la nuit, hein. Donc, etc. Donc, tout cela utilise le même principe. Donc, ils ont un sonar en quelque sorte naturel. Ils ont un sonar naturel. Ils envoient un son.
et il détecte l'écho. Par exemple, disons que un dauphin, par exemple, il y a quelque chose ici, il envoie un son, donc je vais le faire ici, hein, pour un dauphin, par exemple, il a son sonar ici, il envoie un son, si ce son-là frappe quelque chose ici, si ce son-là frappe quelque chose ici, il va être réfléchi, une partie va être réfléchie, qui va être vue par le microphone, ça c'est le microphone, ça c'est le transducteur, ça veut dire le klaxon en quelque sorte, transducteur, eh bien, par nature, le dauphin, en faisant l'écho, il sait à quelle distance la proie est. Et là, il va se diriger vers sa proie. Okay. Alors, les ultrasons aussi sont utilisés dans l'échographie, les ultrasons en médecine. Je vous inviterai à lire le document que je vais déposer, mais je ne vais pas trop tarder ici. Donc voilà, on a parlé un petit peu des applications du sang. Vous devez savoir l'effet Doppler. Avec les deux, vous connaissez maintenant l'effet Doppler. Avec l'effet Doppler, on sait que la fréquence change. On a vu ça dans notre vidéo. Ici, on voit l'effet de l'écho. Okay, qu'on peut avec l'écho détecter les obstacles. Par exemple, les bateaux peuvent détecter des obstacles. Peuvent détecter où est-ce qu'il y a les bancs de poissons, peuvent détecter plusieurs choses avec l'écho qu'on vient de le faire. Vous avez vu que le calcul est vraiment facile. Il suffit de savoir construire un sonar. Donc voilà pour ça. Ok, allez, faites les exercices.